elle dit au gars, lui, il était allé au travail, il est rentré du travail, elle ne savait pas qu'il était rentré, qu'il était derrière la porte. Donc, elle disait à son chéri qui est en France ici, là, que faut pas t'inquiéter. Là, j'ai eu mes clatas, tout, je vais te rejoindre en France. C'est quoi Beaux-Arts? C'est ceux qui rentrent en Europe par bateau. Donc, depuis qu'ils ont eu les clatas et qu'ils ont eu les papiers et tout, qu'ils travaillent, la fille, elle a changé. Elle a changé de comportement. Elle cause avec un autre mec. Bonjour famille, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Bonsoir, coach Amos. Oui. J'ai une question. Oui. En fait, j'étais au pays Maghreb, au Maroc. J'ai rencontré une fille là-bas. Bon, la fille là, on a fait au moins 1 an et quelques. Mais je me suis débrouillé parce que là-bas, là, je faisais mes business. Dieu a fait grâce. Bon, pour traverser l'eau, bon, c'était 4 millions, moi et la fille là. Donc, je me suis débrouillé pour gagner l'argent. Dieu a fait qu'on a traversé l'eau ensemble. Mais quand on est arrivé ici, en Espagne, donc j'ai pris asile avec elle. Dieu a fait qu'on a gagné Clata. On est rentré 8 mois, on a eu notre Clata avec la fille. Maintenant, la fille a commencé à changer son comportement. Déjà, elle a tout ça là, elle cause avec un autre homme en France. Bon, je ne savais pas. Un jour là, je suis sorti pour aller au travail. Comme j'ai eu mon Clata, donc je sortais pour aller faire mon travail. Je suis venu à la maison, elle ne savait pas que je suis rentré. Je vois, elle cause avec un autre homme. Je vais te rejoindre en France. Moi, je l'ai fait asseoir. Je dis, ah, mais ce que tu fais là, je n'ai pas aimé, il faut arrêter. Bon, quand je parle d'une manière, tu vas dire que c'est grâce à moi que tu es arrivé en Bengue. Et pourtant, le mot, je ne vais pas dire ça. Mais ce que tu fais là, franchement, ça ne me plaît pas. Bon, depuis ce jour, même quand je vais gré à la fille là, c'est problème. Quand je gré aujourd'hui, jusqu'à 1 semaine, 2 semaines, c'est problème. Bon, par fini même, un jour, elle ne prépare pas ni rien. Et pourtant, elle a son clata. Moi-même, j'ai cherché travail pour elle. Tout ça là. Mais par fini même, c'est devenu un problème sur moi, coach Amos. Je ne sais pas comment je vais faire. Un jour même, elle-même, elle a dit, si je n'ai pas fait attention, elle va appeler la police contre moi. C'est ça, je suis dans le problème. Donc, j'ai besoin d'un conseil un peu. Oh! Donc, de toute façon, tu l'as aidé jusqu'à elle arriver ici, là. C'est comme ça qu'elle te remercie. Jusqu'à arriver ici, même un centimètre n'est pas sorti. C'est moi-même, je me débrouille à mon propre argent au pays Maghreb. On dit de récapituler. En fait, le monsieur là, il était en Tunisie ou au Maroc et il devait faire... C'est au Maroc, c'est ça? Oui, j'étais au Maroc. Ok. En fait, ce monsieur là, il était au Maroc. Il voulait faire Beaux-Arts. Beaux-Arts pour rentrer ici en Europe. Donc, il était avec sa chérie là-bas. Et il a payé plus de 4 000 euros. Plus de 4 000 euros pour lui et sa chérie pour faire Beaux-Arts. Donc, ils ont fait Beaux-Arts, ça a marché. Ils sont arrivés ici sur le beigne. Maintenant, quand ils sont arrivés ici, ils ont fait les mouvements d'asile politique et tout. Ça a marché. Donc, lui, il a eu ses clatas. Elle aussi, elle a eu ses clatas. Et maintenant, les deux travaillent et ils vivent ensemble. Enfin, je ne sais pas quel mouvement ils ont fait pour avoir leur clatas, mais en tout cas, les deux ont eu leur clatas et les deux vivent ensemble. Et les deux ont eu un travail. Mais depuis qu'ils ont eu leur clata, c'est quoi Beaux-Arts? C'est ceux qui rentrent en Europe par bateau. Donc, depuis qu'ils ont eu leur clata et qu'ils ont eu leur papier et tout, qu'ils travaillent, la fille, elle a changé. Elle a changé de comportement. Elle cause avec un autre mec qui est lui en France. Eux, ils sont en Italie. Vous êtes en Italie, non? Non, on est en Espagne. Ok, eux, ils sont en Espagne. Ils sont en Espagne. La fille, elle cause avec un mec qui est ici en France. Donc, elle dit au gars, lui, il est allé au travail, il est rentré du travail, elle ne savait pas qu'il était rentré, qu'il était derrière la porte. Donc, elle disait à son chéri qui est en France ici, là, que faut pas t'inquiéter,
là, j'ai eu mes clatas, tout. Je vais te rejoindre en France. Que je t'aime, je vais te rejoindre en France. Donc, quand lui, il a vu ça, ça a fait bizarre. Donc, je ne sais pas, il lui a demandé, bon, je ne sais pas, est-ce que quand tu as entendu, quand il parlait à son gars et puis tu as entendu là, est-ce que tu lui as dit que tu as entendu? J'ai entendu tout ce qu'elle disait. Oui, mais est-ce que tu as dit à ta chérie que tu as entendu tout ce qu'elle disait au gars? Si, je l'ai entendu, je l'ai fait asseoir, j'ai dit, ah, franchement, tout ce que tu as dit là, j'ai tout entendu. Mais franchement, je n'ai pas aimé. Donc, elle a commencé, non, pourquoi moi je suis venu se cacher pour attendre ce qu'elle dit. Elle aussi, elle a commencé à sauter, jusqu'à quand les voisins même sont sortis. Ok, donc ça veut dire que quand il a entendu la conversation qu'elle a eue, elle avait avec son amant, lui maintenant il a fait asseoir sa chérie pour dire, mais comment, toi et moi, regarde d'où on est quitté, comment on a souffert aujourd'hui, on a nos papiers, on travaille, comment tu peux causer avec un gars, lui dire que tu l'aimes, que tu vas le rejoindre en France? Et elle dit au gars, elle ose dire au gars, pourquoi toi tu vas te cacher derrière la porte pour écouter mes conversations? Tu te prends pour qui? Jusqu'à elle a commencé à bavader, faire boucan, jusqu'à les voisins même se sont venus voir ce qui n'allait pas. Et lui, il s'est calmé. Donc, elle, maintenant, depuis ce jour-là, ça veut dire qu'il grève une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les 3 semaines. Quand lui veut grève, elle ne veut pas. Toujours, c'est le problème. Jusqu'à elle dit, elle va appeler les coca, elle va appeler la police. Parce que le gars là, c'est-à-dire que, donc elle va appeler la police et tout ça là. Donc le gars là, c'est devenu, la femme là est devenue problème dans sa main. Oui, c'est ça, coach. Alors que Dieu seul sait comment il a souffert, comment il a eu son argent pour que les deux arrivent en Espagne. C'est ça. C'est quoi ta question, mon frère? Bon, j'ai besoin de tes conseils par rapport à elle, quoi. Parce que moi, je vais quitter. Je ne veux pas de problème. Je vais la quitter. C'est ce conseil-là que j'ai besoin. Moi, le conseil que je vais te donner, mon frère, tu as tout fait, tu l'as fait venir ici en Europe. Aujourd'hui, pour te remercier, comme aujourd'hui, elle a les papiers et tout, pour te remercier, voilà ce qu'elle est en train de faire. Mais mon frère, quelqu'un qui va te mettre dans le problème demain, là, quand tu vois son comportement, tu sais. Ça veut dire que la fille, là, comme elle est en train de lever avec un gars ici en France, là, pour qu'elle puisse venir rester avec le gars, ou même pour que le gars puisse la rejoindre, là, elle va tout faire pour t'écarter. Mais pour t'écarter, là, elle sera prête à tout. Donc, faut pas que tu vas rester avec celle-là. Elle va avoir son comportement bande de con. Tu es un être humain. On ne sait jamais. Peut-être un jour, elle va faire quelque chose. Tu ne vas pas te maîtriser. Tu vas faire quelque chose, elle va appeler les coca. Voilà, problème sur toi. Tu vas aller en cabas. Tu comprends un peu le truc? Je comprends. Voilà. Tu vas te retrouver en cabas. Et elle va vivre sa vie de louga avec son chéri. Donc moi, la décision que je veux que tu prennes, même tu as déjà pris, je suis d'accord avec la décision que tu as prise. Il faut quitter dans ça là. Il faut la laisser. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas grave. C'est sacrifice que tu as fait. Elle est venue en Europe, c'est pas grave. De toute façon, tu l'agressais, donc c'est pas c'était ta go. Mais il faut la laisser dans son coin, elle n'a qu'à continuer son chemin. Tu vas continuer ton chemin, mon frère. De la façon ton cœur est blanc, de la façon tu es bon là. Dieu va mettre une femme bien sur ton chemin. Vous allez vous marier, vous allez vivre votre vie. Celle-là, il faut enlever ton pied dans son affaire. Sinon, elle va te créer problème ici en Europe. Je te dis ça en même temps. D'accord. Ok, merci beaucoup. Courage à toi, mon frère. Merci. Quel est l'hymne national des caviars? L'hymne national des caviars. Oui. Je peux chanter un peu. Oui, si tu veux. Mais je ne sais pas tout dire. Je suis la TMP, la coach caviar, et elle va faire ça propre pour vous donner. Et quand je ne sais pas trop chanter. Je te dis quel est l'hymne national des caviars, tu me fais quoi comme ça? Quelle est la chanson des caviars? Coach, c'est ce que je dis là. Il dit je sais, mais je ne sais pas chanter. Tu connais pas le groupe même de l'artiste? Sinon, la danse du tapotage, là, vous levez les mains et un pied et vous dansez. Je vous suis à longtemps, la coach. Dans la chanson des caviars, là, toi, tu connais pas?
La chanson des caviars. Oui. Et puis ça, les caviars sont présents et les canapés sont présents et les champagnes, les caviars sont présents. Donc c'est ça, non? Faut descendre. Coach, Faut descendre. il a chanté un peu. Non, faut descendre. Hein. Faut descendre, franchement. Hein. Faut descendre. Quand Je suis fatigué de toi. Hein. question... Je suis fatigué de toi. Ça fait 3 questions que je pose. Ça fait 3 tu réponds pas. Vous avez posé une seule question. Quelle est l'hymne national des caviars? C'est une seule question. D'accord. Alors, quelle est ma nourriture préférée? Photo est sauce jumblée. S'il te plaît, tu veux te moquer de moi? Parce que comme c'est la sauce jungle j'ai fait, puis vous m'avez attaqué là. Vous vous êtes moqué de moi pour dire que... Attends, hein, s'il te plaît. Hein. Tu es arrivé là, mais je te sens venir quand même. Hein. Toutes les questions que je pose là, c'est autre chose que tu t'en vas dire. Tu dis que j'ai posé une seule question. J'ai dit ok. Je vais te poser au moins une deuxième question. Question que je t'ai posée là. C'est ça jungle tu allais dire. Parce que c'est ça jungle j'ai fait. Vous vous êtes moqué de moi sur internet. Jusqu'à on dit ma sauce jungle mousse, on dirait quoi que. Donc ça veut dire que donc tu continues la moquerie peut-être. Quand j'ai 2 enfants, je suis célibataire. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand si tu ne réponds pas aux questions, franchement, il faut quand même, c'est-à-dire, il faut que tu montres que tu es de ma communauté. Si tu n'es pas de ma communauté, moi je peux pas. La première question, tu n'as pas trouvé. Deuxième question aussi, tu ne trouves pas. Ah, coach, c'est pas photo et ça, jungle, coach. Non. Hey. Coach, vous avez une vidéo où vous mangez photo et ça, jungle, non? Mais écoute-moi, s'il te plaît. Les vidéos où je mange, j'en ai mangé plusieurs plats. C'est pourquoi retenir la sauce jungle. Parce que vous êtes ivoirien, sinon vous préparez à demain tout ça là. Sauce de togolais là, vous préparez ça aussi. Tracy, à quel âge? 9 ans, 10 ans, 9 ans, 10 ans entre les deux. Et Marvin, à quel âge? 18, 19. Ah oui. Bon, là, franchement, tu as bien terminé là. Là, tu as bien terminé. Là, tu as bien terminé parce que les réponses, les deux dernières réponses là, franchement, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. D'accord. Oui, tu es à Bobo, c'est ça? Oui, je suis à Bobo. Ok. Tu vas aller à la Palmeraie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.